Hello, aujourd'hui je suis avec Yazi, ingé son du studio Grand Paris, et on va vous parler du mix, du mastering. Alors, le mix et le mastering, très grosse question, très gros débat. Qu'est-ce que le mix et qu'est-ce que le mastering? Alors, pour moi, le mix, en fait, ça va être le traitement du piste par piste d'un morceau, de façon à obtenir à la fin un ensemble cohérent. Alors le piste par piste, c'est donc le piste par piste, ça va être, bon, admettons, on enregistre un groupe de rock qui a des guitares, basses, batterie. Piste par piste, ça va être une piste guitare, une deuxième piste guitare, une piste chant, voilà, les pistes des différents instruments en fait qu'on enregistre. D'accord, en sachant que sur un projet, on peut avoir aussi bien 5 pistes qu'une trentaine. Facile, ouais. Ouais, c'est vraiment ce qu'on a à mixer, surtout s'il y a voix plus instru. C'est ça, plus les doublages de voix, tout ça, les bacs, enfin bon bref, ça peut vite monter quoi. Okay. Et du coup le mastering, alors le mastering, ça c'est une fois qu'on a fait le mix et qu'on a bien traité toutes nos pistes. Normalement on a un rendu qui est plutôt propre, on n'a rien qui nous casse les oreilles. Et derrière, on va appliquer un mastering. Donc c'est un traitement qui est fait avec plusieurs effets. Et là ça va être beaucoup plus minutieux, on va travailler de façon plus minimaliste les éléments, de façon vraiment à obtenir ce qu'on souhaite. Et à la fin de tout ça, en fait le mastering ça va surtout aussi normaliser le morceau. C'est-à-dire, quand vous écoutez un son à la radio, quand ça passe à un autre son, vous n'allez pas sentir une différence vraiment de volume. C'est parce que ça c'est masterisé, que c'est normalisé à... Bon voilà, c'est normalisé pour que ce soit surtout des écoutes que l'on écoute sur des petits HF, des hi-fi, qu'on soit en studio, qu'on soit avec nos petits écouteurs avec notre téléphone. C'est ça. Il faut que le son en fait ait une sorte de cohérence, quel que soit le système d'écoute. Et le mastering en fait permet vraiment d'avoir cet équilibre qui va nous permettre d'écouter le son quel que soit l'endroit où on l'écoute. Les systèmes sont utilisés. Exactement. Et aussi le mastering permet aussi de donner une couleur aussi. Bien sûr. Selon la vision plutôt artistique, ouais, c'est vrai, en rajoutant des effets, tout ça. Après c'est la partie artistique. Mais ouais, effectivement, on peut le séparer en deux types de mastering. Partie justement on va colorer le son, on va peut-être mettre un petit peu de disto, tout ça, voilà, donner une chaleur. Et derrière, après il y aura justement cet effet de normalisation comme tu disais pour écouter sur plusieurs systèmes d'écoute sans sentir de différence, sans que ça choque quoi. Et quand on fait du mastering, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé de revenir sur du mix? Alors oui, ça m'est arrivé, mais bon ça veut dire que le mix derrière n'était pas carré quoi, donc bon, c'est pas top. D'accord, et pour entrer un peu plus dans les détails du mix en soi, le mix on pourrait le décrire comment exactement? Par exemple, quand quelqu'un, on a beaucoup d'artistes qui viennent enregistrer, l'ingé qui enregistre est déjà peut-être en train de faire un peu de mix quand il enregistre. Ouais, c'est vrai, du pré-mix. Alors moi le mix, je dirais qu'il y a 4 traitements de base dans un mix. On va dire, on a la gestion des volumes, donc les niveaux. Donc selon ta piste, tu vas régler les pistes en fait à leur niveau, de façon à avoir un équilibre entre les différents instruments et que c'est le rendu que tu veux. Après, on va avoir l'égalisation. Donc ça, l'égalisation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un morceau, le son, c'est des ondes qui vibrent à certaines fréquences. Un morceau, généralement, ça tourne entre 20 Hz et 20 kHz. Bon, généralement, ça n'atteint pas ces extrêmes, ça fait beaucoup. Et donc, il y a selon les instruments, vous aurez différentes plages de fréquences. Donc, par exemple, une basse, on sait que ça va être en dessous des 200 Hz, aux environs, tout ça, selon les instruments, on aura des plages de fréquences. Et donc, avec l'égalisation, on va venir filtrer certaines fréquences qui sont inutiles parfois, qui viennent mettre de la charge au mix qui n'est pas nécessaire, de façon à avoir une clarté entre tous les instruments et voilà, que ça soit audible. Ouais, c'est comme une manière de les placer. C'est ça, les placer spectralement en fait, si tu veux, on peut dire ça comme ça. Après, on a aussi on peut jouer sur la dynamique. Donc la dynamique,
Comment expliquer ça? C'est le ratio entre le volume max et le volume minimum. Donc par exemple une percu, ça va avoir beaucoup de dynamique, ça va être un son percussif très bref et assez fort. Par exemple des pads, là ça va être avec très peu de dynamique. Et voilà, et donc ça tu peux le gérer grâce à un compresseur. Tu peux mettre plus ou moins de dynamique grâce à cet outil là quand c'est bien réglé. Et puis je disais une dernière chose aussi pour le mix, pour les pistes, c'est la spatialisation. Donc on va dire avec les deux guitares, il y en aura une à gauche, une à droite. Un Charleston à droite, une ride à gauche. Donc là ça permet la spatialisation. Et pour l'effet de profondeur, tout ça, on peut utiliser la reverb, c'est des effets qui sont très utilisés pour ce genre de choses. Et si on devait un petit peu plus s'étaler, est-ce que l'editing, tu le mets dans le mix? Alors l'editing... pour expliquer l'editing... C'est de l'arrangement, on va dire. Ouais, voilà. L'editing, c'est tout ce qui va être les petits décalages, tous ces petits trucs-là. C'est ça. Non, moi je ne mets pas dans du mix, à la limite c'est de la correction peut-être matérielle s'il y a de la latence, mais bon généralement si on enregistre en studio il n'est pas censé avoir de latence. Et ouais non, après ça c'est plus presque de la composition même, de replacer la chose. Je vois pas trop ça comme du mix en fait. D'accord. Et donc pour avoir de la matière correcte à mixer, il faut que toutes ces petites choses-là soient faites avant pour pouvoir avoir des pistes correctes pour mixer, quoi. Oui c'est ça, bah ouais déjà il faut que la prise de son déjà soit quand même propre, parce qu'avec le mix on peut pas non plus tout régler. On vient vraiment donner la petite touche qui va faire que tout coïncide entre chaque élément. C'est clair, et surtout qu'il y a des petites normes à respecter pour nous donner la place de ce qu'on appelle la marge. Parce que quand vous faites un enregistrement, si vous faites un petit peu trop taper vers le zéro, ben, la personne qui va mixer est encore pire dans le mastering. Ce qu'on appelle la marge, c'est, comment on pourrait le décrire? On appelle ça la headroom, c'est ça, mais la marge, comment dire, ouais, c'est laisser du souffle quoi, pour pouvoir mettre des effets derrière, sans saturer, comme tu disais, le 0 dB en fait c'est le niveau max, et après on compte en négatif. Et oui, cette marge ça permet ensuite de pouvoir appliquer des effets sans saturer et puis créer cet effet qui n'est pas désiré, enfin qui peut être utilisé, enfin avec la distorsion on peut faire cet effet là, mais c'est voulu. Là quand ça passe au-dessus du 0 dB, généralement c'est pas voulu, et puis c'est de la disto qui n'est pas contrôlée quoi. En sachant que chaque ingé son a sa manière de mixer. Parce que d'un ingé son à un autre, c'est pour ça que les artistes ils viennent voir tel ingé son ou tel ingé son pour sa couleur de mix ou sa couleur de mastering. C'est ça. En sachant aussi que un bon mastering découle d'un mix correct. Yazid, je te remercie. Je t'en prie. Pour ces superbes explications concernant le mix et le mastering. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez qu'on rentre un peu plus sur certains sujets ou autres. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao ciao.